Bonjour et bienvenue sur la plateforme des résultats académiques de l'Université Maria Malkia, que moi personnellement j'appellerais cela notre petit réseau social qui est encore en mode chantier, parce que nous allons petit à petit l'améliorer avec le chercheurs ou développeurs qui sont intéressés pour ce projet, parce que c'est un projet open source. Moi, je m'appelle Messi Antikitouli, je suis enseignant et chercheur. Voilà. Dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment se connecter avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Donc, ce qu'il vous faut, c'est juste les deux outils et aussi euh, à, être connecté à l'Internet. Sinon, c'est très facile. Nous allons commencer. La première des choses pour accéder à notre plateforme, il faudra passer par notre site web. Et notre site web est connu de tous les étudiants. Je vais écrire le nom, soit le nom du domaine, soit vous ouvrez votre navigateur. Vous pouvez utiliser les Google Chrome, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme navigateur. Et au niveau de barre, cette barre d'adresse, vous écrivez soit Université Maria Malkia, soit carrément vous écrivez le nom du domaine. Mais je vais faire ceci, je vais écrire université, même si on me le propose, mais je ferai quand même ceci, Université Maria Malkia, Maria Malkia. J'appuie sur Entrée et vous allez voir que le navigateur va me proposer directement notre site web. Je vais cliquer sur les noms qu'on m'a proposé. Directement, je suis redirigé vers notre site web de l'université. Et avec moi, vous allez voir ici, on écrit connexion étudiant. Donc, je vais cliquer sur connexion étudiant et notre site web va me diriger vers notre espace étudiant, notre petit réseau social, bientôt qui sera performant, où il y aura les échanges. Même après votre départ de l'université, cela va nous permettre de rester en contact à tout moment, en fait. Voici notre espace de login de notre plateforme. Donc là, il faudra écrire le numéro matricule et le mot de passe. Ce qu'il faut savoir, tous les étudiants de l'Université Maria Malkia ont un numéro matricule qui est connu, qui se trouve d'ailleurs sur votre carte d'étudiant. Et le mot de passe que nous allons utiliser, ça sera un mot de passe par défaut pour tous les étudiants. Veuillez écrire 1 jusqu'à 8. Donc, vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est notre mot de passe par défaut. Et ici, veuillez maintenant compléter votre numéro matricule. Je vais chercher un numéro matricule pour un étudiant au hasard et je vais utiliser pour les tests. Voilà, je vais utiliser un numéro au choix d'un numéro matricule d'un étudiant de l'université. Je pense qu'il va se connaître lorsque son nom va s'afficher. Je vais écrire 200, 251 et puis 666. Après avoir complété le numéro matricule, je vais cliquer sur se connecter. Après avoir cliqué sur se connecter, il y aura un message de sécurité qui va s'afficher devant vous. Il va vous demander, veuillez changer votre mot de passe avant de continuer parce que c'est un mot de passe par défaut. Et vous le savez tous qu'un mot de passe est toujours secret parce que vous devrez, un étudiant, à l'université, nous avons des responsables et c'est pourquoi un résultat d'un étudiant doit nécessairement être vu par l'étudiant lui-même, soit les autres informations que nous allons découvrir avec vous. Vous devrez être le seul personne à voir vos propres informations personnelles. Là, maintenant, il faut cliquer sur OK. Et voici le formulaire qui nous oblige de changer les mots de passe. On nous, oh, qu'est-ce qu'on nous- qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est nouveau mot de passe. Donc, je vais saisir un nouveau mot de passe. Je vais saisir un nouveau mot de passe qui doit nécessairement être secret. Il ne faut jamais divulguer votre mot de passe, même à votre collègue
même à votre ami, même à votre connaissance. Il faut toujours garder ces mots de passe ici, vraiment secrets. C'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. Après avoir écrit le mot de passe, si vous écrivez mal le mot de passe que vous avez écrit ici, vous aurez un message d'erreur. Le mot de passe que vous êtes en train de saisir ici doit être la même chose que vous allez aussi saisir ici. Donc, c'est juste pour confirmer les nouveaux mots de passe. Je vais maintenant cliquer sur modifier les mots de passe. Le système va me, le système va m'accueillir en me disant succès, le mot de passe a été modifié avec succès. Je vais cliquer sur OK. Voilà le nom de l'étudiant en question. Il n'y a pas de photo. Je conseillerais à tout le monde, après votre toute première connexion à la plateforme, veuillez modifier vos informations. Même les photos, il faut toujours mettre, c'est important. Vous allez voir ici, il y a une publication. Donc, un étudiant est à mesure de faire une publication ou soit commenter. Vous pouvez aussi commenter une publication qui existe. Vous pouvez aussi aimer et commenter une publication. Par exemple, je peux écrire cool. Je peux écrire cool, par exemple. Et puis, j'écris envoyer. Et les autres personnes, lorsqu'ils vont consulter la publication en question, ils peuvent voir votre commentaire. Et voilà, donc vous pouvez publier, mais veuillez toujours publier des choses très importantes. Ne publiez pas de n'importe quoi, parce que c'est un réseau social de l'université, c'est différent avec votre Facebook et autre chose que vous utilisez. Mais quand même, vous avez la possibilité de publier. Ici, c'est la photo de votre publication. Voilà, mais comme nous sommes là pour vous montrer comment consulter les résultats, je vais y aller très vite. Vous voyez ici, il y a mes données. Au niveau de mes données, il y a mon profil. C'est là où je vous conseillerais tous d'y aller et de modifier les informations, l'adresse, les liens de naissance si ce n'est pas réel. Vous pouvez toujours le modifier et mettre les informations conformes avec vous, en fait. Voilà, maintenant, pour voir les résultats, je vais venir ici. Vous pouvez venir ici ou soit de l'autre côté. Vous voyez, il y a mes cotes, mes cotes. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir au niveau de menu gauche ici ou soit carrément là-bas. Lorsque je clique sur mes cotes, vous allez voir mes grilles de cotes, soit mes bulletins de cotes. Donc, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voir votre grille, de voir aussi votre bulletin de cotes, vos bulletins de cotes, parce que c'est au pluriel. Mes grilles de cotes, c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que notre plateforme vous aide. Donc, par exemple, pour l'étudiant en question, que je viens de me loguer avec son compte, c'est un étudiant de bac 1. Lorsque l'étudiant en question sera à bac 2, le même grille de bac 1 restera toujours dans l'archive de notre plateforme. Donc, à tout moment, il peut toujours consulter sa propre grille des années passées, soit des années antérieures. Voilà. Vous allez voir ici mes promotions. Donc, au niveau des promotions, il est à bac 1. Si par exemple, l'année prochaine, lorsqu'il sera à bac 2, il y aura bac 2 qui va s'ajouter automatiquement ici. Et au niveau de filière, il y aura aussi cette filière que la personne en question va choisir l'année prochaine. Et après la délibération, il va toujours faire la même chose pour consulter ses résultats. Maintenant, moi, j'aimerais par exemple regarder le résultat de première session de l'étudiant en question. Au niveau de l'année académique, il est de bac 1, donc il vient à peine d'arriver. À bac 2, il y aura 2025-2026, il y aura aussi 2026-2027. Voilà, je vais cliquer, je vais choisir. Donc là, ça s'est fait automatiquement. Ici, première session, vous pouvez choisir soit rattrapage, soit première session. J'ai choisi carrément première session. Je clique sur afficher la grille. Après avoir cliqué sur afficher la grille, voilà, je ne peux pas vous montrer ces points, malheureusement. Je vais voir si je peux flouer ça avant de publier. Mais là, vous allez voir quand même ces codes et
et tout ce qui va avec, en fait, comme point et autre chose. Vous avez vu que c'est tellement facile, c'est vraiment facile. À la vidéo, j'espère que je vais flouer le code. Oui. Mais voici quand même la grille et voici comment faire pour accéder à la plateforme. Soit je peux, ah oui, je vais laisser ça comme ça parce qu'on avait affiché au niveau de fenêtre le résultat. Et c'est juste au niveau de rattrapage, je ne vais pas afficher parce que ça restera confidentiel. C'est juste ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je suis toujours ouvert pour d'autres suggestions, bien sûr. Si vous voulez que nous puissions ajouter telle ou telle fonctionnalité à notre petit réseau social de l'université, soyez les bienvenus à mon bureau. Au niveau des valves, il y a des communiqués, il y a un calendrier académique, il y a le fichier, il y a nos diplômes. D'autres pages ne fonctionnent pas, mais ça va venir avec le temps. Et il y aura aussi des palmarès qui seront toujours là. Mes TP, mes recours, tout ça, ce n'est pas encore opérationnel, mais je vous promets que avant la fin de l'année, tout ce que vous êtes en train de voir comme menu de l'autre côté, ça sera vraiment opérationnel. Je vous remercie et bonne suite d'état à vous tous. Merci.